Les 2 tours des municipales. Je vais voter parce que je suis impliquée et je trouve que c'est important. C'est quoi votre actu de la semaine? Le passage de la réforme des retraites par le 49.3. C'est les violences policières qui ont eu lieu contre la marche féministe de samedi soir. Je pense que c'est le coronavirus. Personnellement, ça m'empêche pas de sortir, donc non, pas inquiète. Moi, je suis pas inquiet pour moi, mais comme je vis avec ma grand-mère, je suis plus inquiet pour elle. Franck Riester, c'est notre dernier ministre de la Culture, puisqu'il est assigné à domicile car atteint du coronavirus. Les municipales. Alors, pour rappel, les 15 et 22 mars prochains ont lieu les élections municipales. Un scrutin maintenu malgré le coronavirus, d'après le Premier ministre Édouard Philippe dans un courrier adressé aux maires de France le dimanche 8 mars. Les 15 et 22 mars prochains, il y a les élections municipales. Il y a l'anniversaire de ma mère dans pas longtemps. Et on élit les conseillers municipaux qui après élisent le maire. Qui est-ce qui peut voter et comment? C'est les citoyens français qui peuvent voter, donc il faut avoir sa carte d'électeur. En glissant un bulletin dans une urne. C'est en 2 tours, c'est toutes les listes qui ont fait plus de 10% au premier tour passent au second tour. Est-ce que toi tu vas aller voter? Alors je vais pas aller voter dans ma commune, mais j'ai donné ma procuration. Bien sûr, puisqu'on est citoyen et c'est notre devoir. Est-ce que la parité s'applique dans les listes électorales? Oui, c'est obligatoirement un homme, une femme. Je pense qu'elle n'est pas toujours respectée, non? C'est une obligation légale. Combien de temps dure le mandat du maire? On l'a vu ça. 5 ans? 7 ans 6 ans. Yes. Le maire a différentes compétences, il va avoir un pouvoir de police. Personnellement, j'ai l'impression que le maire est presque plus important que le président parce que toutes ces décisions en fait, vont avoir un impact direct sur les citoyens et sur les habitants de la ville. Donc c'est des changements qui se voient directement. Alors, c'est bien, mais complétons. Les élections municipales ont lieu tous les 6 ans dans les 34 970 communes du territoire français. C'est un scrutin au suffrage universel indirect. Les citoyens élisent les conseillers municipaux qui élisent à leur tour le maire lors du premier conseil municipal. Mais concrètement, un maire, ça sert à quoi? En France, le maire dispose d'une double casquette. Il est à la fois un agent de l'État et représente le pouvoir exécutif. En tant qu'agent de l'État, il est officier de l'état civil et de police judiciaire. C'est donc lui qui s'occupe des mariages et représente sa ville devant la justice. Il organise les élections et se charge du recensement. En tant qu'agent exécutif, le maire est le chef de l'administration de la commune. Il est en charge des pouvoirs de la police, de la propreté urbaine et notamment des espaces publics. Il exécute les décisions du conseil municipal. Il prépare le budget et gère le patrimoine de sa ville. Enfin, il exerce des pouvoirs délégués par le conseil municipal. Ses compétences sont larges, de la gestion des crèches, écoles maternelles et élémentaires jusqu'à l'aménagement urbain en passant par l'entretien de la voirie. Beaucoup de travail donc, mais l'indemnité du maire varie en fonction de son nombre d'administrés. Par exemple, un maire d'une commune de moins de 500 habitants perçoit au maximum 991 €, quand un maire d'une ville de plus de 100 000 personnes touche plus de 5 600 €. Voilà, maintenant vous savez tout.